Partie 2 du bras oscillant. Donc ça ne me plaît pas, c'est pas top. D'une, les deux barres ne sont pas vraiment pile poil l'une en face de l'autre, donc ça fait pas pro, ça me plaît pas. Pour des professionnels, ils auraient pu faire mieux, je pense. Donc on va refaire ça déjà pour que ça soit bien en face de l'autre. De deux, on a mis 4 cm d'axe en axe, ça fait un petit peu trop. Donc on va remodifier la patte, refaire le truc vraiment qui soit vraiment top de chez top. Donc on va mettre d'axe en axe 3,8. Donc je pensais pouvoir repercer plus loin, mais 3,8 ça n'ira pas par rapport à la pâte qu'on a fait. Donc on va devoir refaire complètement toute la pâte. La petite personnalisation sur le côté, la tôle était trop fine, ça me plaisait pas. Donc on va mettre quelque chose de plus épais et on va même numéroter ces plaques. C'est-à-dire s'il y a plusieurs bras oscillants qui seront faits, chaque bras oscillant sera numéroté. Enfin bon, bah, vous allez voir, c'est tout de suite. On repart chez le professionnel de la découpe au laser. Allez, c'est parti, action! Donc on est de nouveau sur notre pièce qui ne va pas correctement et on va modifier la pièce prototype pour arriver à faire vraiment la pièce qu'on a besoin exactement. Donc on avait fait ça. Apparemment c'est un petit peu trop long au niveau de l'axe. Et puis c'était pas vraiment en face. Donc on va faire ça autrement. Et il y a les machines adéquates. Là il n'y a pas d'excuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer une pièce pour mettre entre les deux. Donc une pièce qui fait exactement cette dimension là. Pour pouvoir la positionner et pour pouvoir souder notre pièce après. Et modifier aussi cette longueur puisqu'elle est 2 mm trop long. Donc si vous voulez, ça rehausse un petit peu trop la machine. Donc on va le modifier de 2 mm. Et comme ça, on va pouvoir ensuite remettre notre axe nickel. Parce que là actuellement, on avait un petit peu de jeu et ça me plaisait pas. Voilà, donc ça on va le supprimer. Donc là, on fabrique une pièce pour arriver à avoir l'entraxe exact entre les deux pièces qu'on a fabriquées. Ah, tu vois, il faut encore un peu de gens. Mais c'est mieux que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre. Ouais, ça ouais. Donc, après avoir remodifié toutes les pièces du prototype de la première pièce, on va relancer la nouvelle série des pièces modifiées. Et là, logiquement, c'est les bonnes. On va tout souder, on va tout faire nickel. Allez, c'est parti. Donc là, pour finir, la tôle sera plus épaisse pour ce qui est de la plaque d'identification sur le côté du bras oscillant. Et ensuite, la pièce pour rehausser le bras oscillant a été entièrement remodifiée. On a changé la longueur, on a changé la position du trou de façon à être vraiment au top. Vous allez voir, ça va cartonner. Donc là maintenant, il place ces pièces sur la tôle. Donc là, on modifie exactement le passage du laser par rapport au découpage. C'est ça, hein? C'est ça. Les points de départ et il ne faut pas qu'ils sentent du lettrage quoi. Ouais, voilà. Donc je peux vous dire que pour arriver à avoir nos pièces finales, qu'elles soient vraiment opérationnelles, ça se fait pas comme ça, hein. Vraiment, on a travaillé plusieurs fois, on a fait plusieurs prototypes avant d'avoir les bonnes pièces. Et là, j'espère que logiquement, on est arrivé aux bonnes pièces. Voilà, on va voir bientôt les pièces se créer directement avec le laser. Je vais vous filmer ça au plus près. Première pièce. C'est chaud ça, non? Ouais, c'est chaud. Ah oui, oui. Ah, le E qui a bougé, c'est ça? Ouais. Le E, il a la forme, il est un peu incliné. Ouais, il est légèrement, Ah, je peux vous dire que c'est pas évident hein, quand on est maniaque et qu'on veut vraiment que ce soit top. Bah voilà. Hein.
Ah, quand il y a le matos, hein. C'est ça. Voilà. Ah, ça fait classe, on prend les bijoux presque. Ok. Vas-y. On voit bien le métal qui a chauffé et tout. C'est impressionnant hein, comment on voit la chaleur qui a été dans le tube et tout. Ah. Comment? Elles sont encore chaudes. Ouais. Elles viennent d'être pondues. Bon bah voilà, dans les infos, je me suis brûlé. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, il y a la marque. Il y a la marque là. Je me suis bien brûlé. Voilà, merci les copains. Donc je sais pas si vous pouvez vous rendre compte hein, comment c'est beau. Là la pièce, on voit même pas la rallonge. Hein. C'est vraiment voilà. Donc là la pièce va pouvoir passer en peinture époxy. Voilà, on va faire sauter la ferraille qui reste là et tout ça, ça va être protégé pour pouvoir partir en peinture époxy. Donc non, ce ne sont pas des poulets, ce sont les bras oscillants de Piwi 80, le fameux bras oscillant cantilever qui a été modifié et qui va partir en peinture époxy. Donc en premier, il va être entièrement dépoussiéré de A à Z. Il va y avoir des petits caoutchoucs installés dans les trous de filetage. Et ensuite, peinture époxy. Alors comment marche la peinture époxy? Pour ceux qui ne connaissent pas, toute la cabine est reliée à la masse. Donc si vous regardez bien, les bras oscillants sont sur des tiges en acier qui sont accrochées sur une barre en acier qui est reliée à la cabine. Donc tout ça c'est à la masse. Et on propulse peinture en poudre avec un pistolet qui est en positif. Donc la peinture est en positive et dès qu'elle arrive sur les pièces, elle se colle automatiquement aux pièces. Donc ensuite, ça part dans un four et ça va rester 1 heure à 200 degrés pour cuire cette peinture. Peinture qui est beaucoup plus dure qu'une simple peinture automobile. Voilà. Alors là, vous pouvez remarquer, voilà, les 3 bras oscillants terminés. Donc, bien sûr, le 01 ira sur le Piwi que j'ai déjà restauré devant vous dans la série. Le bras oscillant numéro 2 va aller dans la machine qu'on va restaurer prochainement, là. Et le numéro 3, soit il sera à vendre, soit il sera pour le 3e Piwi que j'ai, mais qui est aussi à restaurer. Voilà. C'est joli, hein. C'est joli, c'est joli. Tac, donc de retour dans l'atelier avec le fameux bras oscillant numéro 1, hein, le numéro 1. Donc je peux vous dire que mine de rien ça a coûté un bras, hein, faut être honnête, hein, ça a coûté un bras de faire ça. En même temps il y a quand même 3 personnes qui ont travaillé dessus, hein.
le gars qui a dessiné les pièces, le gars qui a soudé, le gars qui a fait... Enfin bon, voilà, il y a 3 personnes qui ont passé. On a passé au total 2 jours complets, hein, entre le premier, le prototype, les 2 essais. Et je vous ai même pas tout mis niveau vidéo, mais voilà. Donc pour arriver à vraiment avoir la pièce au top de chez top, quoi, au millimètre près. Voilà, tout a été vraiment... voilà. Mais après, c'est sûr, c'est des professionnels, c'est des artisans. Faire une pièce comme ça, alors c'est sûr, j'en aurais fait faire 2000, ça aurait pas coûté aussi cher, mais j'en ai pas fait faire 2000. Donc voilà, mais là c'est vraiment au top de chez top. Et bon, après c'est vrai que ça reste à un certain prix, mais il faut savoir une chose, c'est comme qu'un brossillon comme ça vaut plus de 400 € chez Yamaha. Demain vous allez acheter un bras oscillant sur un Piwi 80, pour un Piwi 80, ça vaut 400, je crois 424 €, un truc comme ça, je sais plus, mais c'est dans ces ordres là. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va démonter le bras oscillant de sur mon Piwi 80, comme ça on va aller chez mon cousin avec sa presse hydraulique, il va insérer ceci, les fameux, je sais pas si vous voyez, les fameux cylindres blocs tout neufs. On va insérer ça là-dedans et en même temps comme ça, il en profitera pour enlever les anciens de sur ce bras-là. Et peut-être que je remodifierai aussi ce bras-là, comme ça j'aurai quelques bras oscillants d'avance de modifier, sachant que là actuellement j'en ai fait 3. J'en ai besoin de 1 sur, ça c'est le numéro 1, il va aller sur le Piwi de la première restauration. Le numéro 2 ira automatiquement sur le Piwi qu'on va restaurer prochainement, enfin qu'on est en train de restaurer là. Et le 3, je ne sais pas s'il ira sur un autre Piwi que j'ai qui a restauré pour plus tard ou s'il sera vendu. Voilà. Donc, mais bon, là on a vraiment des pièces au top de chez top. Donc tout de suite, on récupère le bras oscillant de sur le Piwi 80 de la première série. Allez, action! Ah oui, j'avais oublié, j'ai déjà démonté la pièce que j'avais fabriquée. Voilà, là il est redevenu en position d'origine quasiment, puisque là il est carrément, il est mis sur cale, hein. La roue elle appuie pas entièrement. Voilà, mais c'était pour vous dire, voilà, la pièce que j'avais fabriquée, si pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'était ça. Voilà, j'avais fabriqué cette pièce-là. J'avais mis énormément de temps à la fabriquer. Et pourquoi j'ai pas voulu la reproduire? Parce que c'est quasiment impossible de reproduire à l'identique cette pièce-là, sachant que je l'ai fait vraiment avec mes petits doigts. Après, par exemple, là, le gars qui a fabriqué les bras oscillants, il l'a fait à l'ordinateur. Donc les pièces, ils peuvent être identiques s'il veut en refaire. Voilà, lui, il peut refaire quelque chose vraiment à l'identique. Que moi, faire ça à l'identique, pour moi, c'était impossible. Et j'ai passé je ne sais combien de temps à faire ça. Voilà. Allez, j'arrête le blablabla et on démonte tout de suite le bras oscillant du premier Piwi 80. Vous voyez, tout a été monté à la graisse à l'époque. Hein, regardez l'état des choses. Je vous montre. Voilà, vous voyez, hein, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien. Tout a bien été monté à la graisse. Voilà, hein, c'est nickel. Hein. C'est tout. Et mine de rien, ça fait quelques années quand même que je l'ai refaite celle-là. Hein. Elle n'est pas restée en exposition dans ma chambre. Hein. Ensuite. Donc tout mon système de frein à démonter. Que j'avais fait de façon à rien modifier sur le bras oscillant. Donc là, je vais pouvoir démonter mon système de frein que j'avais fait. Et l'installer sur le nouveau bras oscillant. C'est là qu'on voit toute la différence d'une machine entretenue, vous allez voir. Donc là, je peux enlever ça. Hein. Vous pouvez voir. Hein. Ça fait un petit moment que je l'ai fait ça. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Il y a encore de la graisse dessus. Hein. C'est, vous voyez comment ça descend doucement. C'est de la graisse, hein. C'est pas de la rouille. Hein. Tac, on met tout de suite ça là-dedans. La roue, j'évite de la soulever parce que je peux rien soulever. Hein. Je peux vous dire que ça me fait bien chier ces problèmes de santé là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Tisseur et enlever ça. Donc ça, regardez, à la main. Il n'y a pas de triche. Hein. Hop, là mon axe d'amortisseur. Tac. Et regardez le bras oscillant. L'axe du bras oscillant, tout seul, hein, il est sorti. Voilà, c'est sorti tout seul. Et regardez, cette pièce qu'on avait mis neuve, quand j'ai fait la restauration, je ne sais pas si vous vous rappelez, regardez comme elle est déjà bien creusée. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, comment elle est bien creusée.
Voilà, elle est bien bouffée quand même. Hein. Pour une pièce neuve, enfin une pièce qui avait été mise neuve, voilà, elle a fait son rôle. J'ai même vu des pièces bouffées complètement et après c'est carrément la ferraille du brossillon qui est bouffée. Quoi. Donc bah là, vous voyez, là ça c'était une peinture. À l'époque, j'avais fait une peinture de carrosserie. Et là, vous voyez par exemple, bah là, ça c'est l'endroit où des fois il y a de la terre sur le pneu et ça frotte sur le truc et ça arrivait à bouffer. Bon, mais comme il est quand même entretenu, vous voyez, hein, ils sont pas au froid les machines et puis elles sont entretenues régulièrement, bah c'est même pas rouillé. Et puis là, qu'est-ce qu'on peut voir hein? Bah là, on peut voir que c'est rempli de graisse. Hein. Voilà, c'est nickel. Donc là, on va partir chez mon cousin pour sertir les caoutchoucs dans les nouveaux bras oscillants et pour démonter les caoutchoucs sur celui-là. Comme ça, peut-être que celui-là aussi, je vais le modifier. Allez, c'est parti. On part chez mon cousin. Action. Tac, nous voilà arrivés dans l'atelier. On va insérer les silent blocks dans les bras oscillants. C'est tout de suite, c'est maintenant à la presse. Là, on a quand même quelque chose qui nous annonce une puissance de 15 tonnes. C'est parti. C'est bon? Ouais. Tire sur le petit là. T'as pas quelque chose d'autre que cette douille au départ? Un morceau de carré. L'entretoise, un truc dégueulasse. mais t'as pas un truc tout propre Non. Ouais, tu peux y aller. Nickel. Nickel. Je vous montre. Voilà. Donc, le tout beau tout neuf. Voilà. Le premier sur le brossillon numéro 1 est fait. Allez, on fait le deuxième. Tu tiens le brossillon 2 minutes que je déballe l'autre. L'autre numéro 2. Tiens. Je peux pas y faire de mal. Allez, c'est parti. Je vais te mettre Là, je vais tourner. Vas-y. Dès que tu sens que ça amorce. Hop. Vas-y. Voilà, on lâche. Hop. Vas-y. On lâche. C'est bon? Vas-y, laisse-le mettre. Attends. On lâche 2 secondes. On décale ça parce que c'est pas la bonne sortie. Si vous n'avez pas vu cette petite partie. Vas-y. Hop. Tu peux remonter encore là? Toi. Oui. Hop. Attends. Oui. Encore une fois. Ouais. Tu la sens la butée là quand tu es appuyé? Vas-y, pompe ou pas? Voilà. Oui. Oui, pas que moi. Alors? C'est comme d'habitude. Donc voilà notre pièce complètement finie. Voilà. C'est nickel. Les caoutchoucs tout neufs sont installés. Allez, je fais les autres. Allez, on continue. Donc, les 2 autres bras oscillants, ça y est, c'est fait. Les silent blocks sont intégrés aussi dedans. Donc, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter la pièce numéro 1 hein, sur le Piwi numéro 1. Voilà. Le Piwi de la restauration il y a quelques temps. Donc, eh ben, on va se faire plaisir. Maintenant, on va remonter le joli bras oscillant revu et corrigé par la Team Seb Double 7. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, on met de la graisse là-dessus. Donc, comme d'hab, on n'hésite pas. On met de la graisse, c'est gratuit. Gratuit, oui, je me comprends, quoi. Donc, boulon, rondelle et écrou. Donc, on va pouvoir serrer. On peut mettre déjà notre axe d'amortisseur. Tac. Voilà. Donc, on va serrer tout de suite l'axe du bras oscillant. Couple de serrage du bras oscillant 30 Nm. Tac. Une rondelle sur notre axe. On va y remettre un petit peu de graisse même dessus. Moi de la graisse, j'en mets partout. Voilà. Alors, une copie neuve. Voilà. Comme vous avez pu voir, j'ai nettoyé la chaîne. Voilà. Donc elle a été entièrement baignée dans l'huile et brossée. Donc on va remonter la chaîne qu'on a laissé bien s'égoutter. C'est nickel ça. Regardez. Il n'y a plus de point dur. Hein. Enfin bon, elle n'était pas vieille non plus, mais voilà.
Là, ça montre que... Nickel. Tac. Hop. Donc, surtout, l'attache rapide dans le bon sens. Hein. L'arrondi de l'attache rapide en haut qui va vers l'avant du véhicule. Si vous le mettez dans l'autre sens, hein, elle fait un tour, elle saute. Hein. Et après, vous cherchez l'attache rapide partout. Tac. Ok. Ok, donc, on va pouvoir remonter nos trous. Petit coup de propre. Petit coup de nettoyant frein. Là-dessus et tout. Petit coup de nettoyant frein, ça peut pas lui faire de mal. On va en mettre un petit coup à l'intérieur du tambour. On va mettre ça derrière pour l'instant, pour pas que ça nous gêne. Ensuite, on va remettre un petit peu de graisse sur l'axe. Hein, parce qu'il y a toujours une pellicule de la dernière fois quand même. Vous voyez, hein, comme quoi des années après, vous avez mis de la graisse, il y a toujours une petite pellicule sur l'axe. Vous avez pu voir quand j'ai démonté, j'ai pas forcé, hein, ça passait tout seul. Hein. Regardez, voilà. Vous voyez, il y a une pellicule de graisse sur l'axe, donc automatiquement... Allez. Donc là, je peux, si je veux déjà monter ma chaîne dessus. Hein. Tac. Voilà. Le serrage de l'axe et de la tension de chaîne se fera une fois que la moto sera en appui sur ses roues. Donc là, je vais remonter ça. Ça, juste une petite pellicule, c'est pour la protéger de la corrosion. Voilà. Ça pareil, la fixation pour le tambour, ça sera serré après. Il faut que la roue puisse avancer, donc il faut que ça puisse bouger. Donc pour l'instant, on ne le serre pas. Vous allez me dire, ça en fait des choses qu'on ne sert pas. Hein. Donc là, je peux réinstaller mon système de freinage, puisque lui est complètement solidaire à tout ça. Un petit collier noir. Voilà. Les caches les protections de chaîne, je les mettrai après. Comme ça, on va pouvoir voir la tension de chaîne gentiment, tranquillement. Donc, on va faire notre tension de chaîne. Voilà, vous voyez. Alors là, on a l'impression qu'elle n'est pas assez tendue, mais dès qu'on monte sur la machine, vous voyez, la chaîne se tend. Donc, voilà, il faut un jeu. Ça, on pourra faire le réglage s'il faut après. C'est pas le souci. Ok. Il nous faut une clé comme ça. Serrage de l'axe de la roue arrière, 60 Nm. Vous pouvez mettre un peu moins. Hein. En vrai, ça va pas sourire, il y a une goupille, mais bon. Tac. Voilà. Ensuite, vous mettez une petite goupille. Donc on perd pas de vue que c'est une moto pour enfants à la base. Donc on essaye qu'il puisse pas s'accrocher, hein, que ça soit vraiment propre. Hein. C'est des petits détails ça, mais où il peut vraiment se faire mal et se blesser dessus. Ok, on va mettre notre goupille du dessous. Tac. Alors bien sûr vous allez me dire on voit pas quand tu es devant. Je vais faire le tour de la machine après. Ne vous inquiétez pas. Donc ça c'est serré. On va contrôler le jeu de serrage de ça. Ça je réglerai ça après, le freinage. On va remettre les protections de la chaîne. Tac. Bon, moi je mets une goutte de frein filet, mais bon, il n'y a pas d'obligation. Hein. Ok, donc, alors, on avait dit d'origine, on va remettre notre niveau juste pour savoir, comme ça, pour se donner un point de repère. Donc la moto bien droite. On va mettre ça là-dessus, juste pour se donner un point de repère. Donc on avait dit que la moto d'origine, la hauteur de selle, c'était 63 cm. Et là, donc maintenant, on est à 69 cm. Exactement. 69 cm
La hauteur de la bavette, c'était 56 cm. On est à 63 cm. Donc d'origine, il y avait 56 ici. Maintenant, on est à 63. Et à la selle d'origine, on avait 63 cm. Maintenant, on est à 69 cm. Donc, voilà. Hein, Alors attention, depuis, j'ai remodifié encore la pièce. J'ai réduit un petit peu la longueur de la patte. Donc, pour en finir, à la fin, à la hauteur de selle, on est à peu près à 67,8 mm. Et à la hauteur du garde-boue arrière, on est à 62 cm. Donc, en gros, on est 1 cm moins haut sur les nouveaux bras oscillants que j'ai fait. Voilà. Elle a quand même un look beaucoup plus cross, beaucoup plus sympathique. En même temps, ça l'a fait un petit peu plus haute pour pouvoir... faut pas se cacher, hein, il y a beaucoup d'adultes qui montent là-dessus ou d'adolescents qui ont 16-17 ans mais qui font 1m80. Donc, pour faire mumuse, voilà. Donc, la machine est nettement plus haute et esthétiquement, je trouve que ça fait classe. Donc, je vais faire un petit tour avec la caméra pour que vous puissiez voir, voir comment... le rendu de la pièce, hein, exactement. Et vous allez pouvoir voir la petite plaque, comment ça rend derrière. Et puis voilà, d'ailleurs on peut même la mettre sur sa béquille, tout simplement. Voilà. Tac. Voilà, petite vidéo de la bébête. Voilà. C'est sympathique. Donc franchement, ça a été une vraie expérience de faire ce petit truc. Hein. Mine de rien, on croit que c'est rien du tout. Ça a été un boulot de fou. Hein. Sabler cette peinture époxy d'origine dessus, à enlever, ça a été la misère. Concevoir la pièce, on a fait 3 prototypes qui n'allaient pas et tout. Et là, je pense que là, voilà, là, on a vraiment quelque chose au top du top. Je trouve que ça a fait un beau petit look. Elle est super sympa, comme ça la machine. Donc voilà. Donc celui-ci est vraiment fini. Ce Piwi là est vraiment fini. Alors non, je ne le vends pas, hein, je vous le dis tout de suite. Je garde toutes mes machines. Voilà. Donc là maintenant on va pouvoir s'attaquer à l'autre restauration du deuxième Piwi que je vais vous faire celui-ci en full power, quoi. On va essayer de le faire respirer le mieux qu'on puisse le faire et on va essayer peut-être même de le faire qu'avec de la pièce d'origine. C'est-à-dire, je vais pas par exemple mettre une ligne FMF dessus parce que je vois déjà les rageux qui vont me dire ouais mais il marche bien parce que tu as mis une ligne FMF dessus. Donc justement, je vais essayer de garder le plus possible d'origine, on va dire niveau pièce. Après, on va essayer de retravailler peut-être un petit peu le moteur, peut-être voir la démultiplication du pignon et de la couronne, mais enfin bon. Pour l'instant, voilà, c'était remonter celui-là de façon à ce que Piwiman puisse faire mumuse avec. Maintenant, il va pouvoir s'éclater avec la machine qui est opérationnelle. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, les bras oscillants, contactez-moi en privé et puis je vous donnerai les infos s'il y en a qui sont vraiment intéressés. Voilà, donc comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont aimé, ils n'hésitent pas à lâcher un petit pouce bleu. Hein, faut en mettre des pouces bleus, c'est gratuit, faut en mettre, faut se faire plaisir. Voilà, à partager la vidéo. Donc... comme je dis, je ne suis pas le roi, je ne suis pas le dieu du Piwi. Je vous ai juste montré ce dont je vous avais parlé il y a quelques années. D'ailleurs, hein. Vous voyez, comme quoi, c'était pas hier. C'était quand j'avais restauré celui-ci et que j'avais fabriqué la première pièce qui est là. Voilà, quand j'avais fabriqué cette première pièce où tout le monde m'avait dit ouais ça m'intéresserait que la vendre, machin truc. Non, je pouvais pas la vendre parce que c'est quasiment impossible à reproduire et super long. Là, la différence avec le bras oscillant, c'est que c'est plus facilement réalisable. Je repense, pour avoir 69 cm au niveau de la selle, hein, il faut avoir un pneu neuf, avec des gros crampons dessus quand même, et le pneu gonflé correctement. Hein. Ne venez pas me dire que vous n'arrivez pas à avoir 69 cm, parce que bah oui, vous avez un pneu qui est tout lisse, et le pneu gonflé correctement. Hein. Pour avoir 69 cm au niveau de la selle, faut bien sûr un pneu neuf, hein, donc un crampon qui fait au moins 15 mm de hauteur et qui soit bien gonflé. Hein. Ça, c'est, on va pas se mentir. Hein. Voilà, que je vois déjà les phénomènes qui vont me dire ah, ça va pas le bras oscillant là, il fait pas, je suis pas 69 cm au niveau de la selle. Hein. Pareil, hein, me mesurez pas le truc avec une selle chinoise à 2 balles qui est arrondie ou qui a même pas la forme de celle d'origine. Hein. Enfin, allez, je vous fais la bibisse. À plus. Ciao, bye bye. Ciao. 3
Voilà.